Chapitre 2. Le mécanisme de votre esprit. Vous avez un esprit. Il faut apprendre à vous en servir. Il y a deux niveaux à votre esprit, le niveau conscient ou rationnel et le niveau subconscient ou irrationnel. Vous pensez avec votre esprit conscient, et tout ce que vous pensez habituellement s'enfonce dans votre subconscient, qui agit selon la nature de vos pensées. Votre subconscient est le siège de vos émotions, c'est l'esprit créateur. Si vous pensez le bien s'ensuivra. Si vous pensez le mal se manifestera. Le point essentiel dont vous devez vous souvenir, c'est lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient, celui-ci commence à le mettre à exécution. Le fait que la loi du subconscient le fait travailler aussi bien sur de bonnes intentions que sur de mauvaises idées est une vérité intéressante et subtile. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de façon négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Mais lorsque votre façon de penser habituelle est harmonieuse et constructive, vous faites l'expérience de la santé, du succès et de la prospérité. Les psychologues et les psychiatres indiquent que lorsque des pensées sont proposées à votre subconscient, des impressions sont faites sur les cellules de votre cerveau. Dès que votre subconscient accepte une idée, il commence immédiatement à la mettre à exécution. La différence entre les termes conscient et subconscient. Il faut vous souvenir qu'il n'y a pas deux esprits. Il y a deux systèmes d'activité dans un seul esprit. Votre esprit conscient est l'esprit qui raisonne, c'est la phase où votre esprit choisit. Par exemple, vous choisissez vos livres, votre maison et la compagne ou le compagnon de votre vie. Vous prenez toutes vos décisions dans votre esprit conscient. D'autre part, sans aucun choix conscient de votre part, votre cœur fonctionne automatiquement et les mécanismes de la digestion, de la circulation et de la respiration s'accomplissent en dehors du contrôle de votre conscience sous l'action de votre subconscient. Votre subconscient accepte ce qui lui est imposé, c'est-à-dire ce que consciemment vous croyez. Il ne raisonne pas les choses comme le fait votre conscient et il ne discute pas. Votre subconscient est semblable, nous l'avons dit, à un terrain qui accepte toutes sortes de graines, bonnes ou mauvaises. Vos pensées sont actives, ce sont les graines. Les pensées négatives, destructrices, continuent de travailler négativement dans votre esprit subconscient et elles vont s'exprimer dans votre vie sous forme d'expériences correspondant à des pensées négatives. Souvenez-vous de ceci. Votre subconscient ne s'occupe pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il répond selon la nature de vos pensées, de vos suggestions. Par exemple, si vous acceptez consciemment quelque chose comme vrai, même si cela est faux, votre subconscient va l'accepter et va produire les résultats qui en découleront nécessairement, puisque consciemment, vous aurez accepté cela comme vrai. Le subconscient ne peut raisonner comme le conscient. Le mode de pensée habituel de votre esprit conscient creuse de profonds sillons dans votre subconscient. Et s'il est harmonieux, paisible et constructif, vous en retirerez un grand profit. Si vous vous êtes laissé aller à la crainte, à l'inquiétude et à d'autres formes destructrices de la pensée, le remède consiste à reconnaître l'omnipotence de votre esprit subjectif et à décréter la libération, le bonheur et la santé parfaite. Votre subconscient, étant créateur et uni à votre source divine, va réaliser la libération et le bonheur que vous aurez décrété avec ferveur. Avez-vous accepté des suggestions? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu bien des suggestions négatives. Ne sachant pas comment les contrecarrer, nous les avons inconsciemment acceptées. En voici quelques-unes. Tu ne peux pas. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne dois pas. Tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu te trompes toujours. C'est inutile. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Le monde se désagrège. À quoi bon? Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Tu es trop vieux à présent.
À moins que, comme adulte, vous vous serviez d'autosuggestion constructive, c'est-à-dire d'une thérapeutique de reconditionnement, les impressions faites sur vous dans le passé seront autant de prototypes de comportements qui provoqueront l'échec de votre vie personnelle et de votre vie sociale. L'autosuggestion est un moyen de vous libérer de la masse des conditionnements verbaux négatifs susceptibles de déformer le prototype de votre vie, d'empêcher le développement de bonnes habitudes. Vous êtes capable de neutraliser les suggestions négatives. Révisez régulièrement les suggestions négatives que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par l'hétérosuggestion destructrice. Nous en avons tous souffert dans notre enfance et au cours de notre adolescence. En jetant un coup d'œil en arrière, vous vous rappellerez facilement comment parents, amis, familles, professeurs et amis ont contribué à une véritable campagne de suggestions négatives. Étudiez les choses qui vous ont été dites, vous découvrirez que beaucoup ressemblaient à de la propagande. Le but de ce qui vous était dit était de vous maîtriser et de vous inculquer la peur. Vous verrez que beaucoup de ces suggestions ont pour objet de vous faire penser, sentir et agir comme le veulent les autres, et par des moyens qui leur sont avantageux. Comment la suggestion tua un homme. Voici un exemple d'hétérosuggestion. Un de mes parents alla consulter une voyante en Inde qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune suivante. Il se mit à répandre cette prédiction parmi tous les membres de sa famille et fit son testament. Cette puissante suggestion pénétra dans son subconscient parce qu'il l'accepta complètement. Il mourut comme il lui avait été prédit, ignorant la cause de sa mort. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu raconter des histoires semblables, aussi ridicules, aussi superstitieuses. Tout ce que l'esprit conscient, raisonnant, croit, le subconscient va l'accepter et agir en conséquence. Mon parent était heureux, bien portant, vigoureux, robuste. Lorsqu'il alla voir la voyante, elle lui proposa une suggestion très négative qu'il accepta. Il fut terrifié et pensa constamment à sa mort prochaine, à la nouvelle lune. Il l'annonça partout et se prépara à sa fin. Il provoqua par sa peur et par l'attente de sa fin la mort prédite, ou plutôt la destruction de son corps physique. La femme qui avait prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que n'en ont les pierres et les bûches. Sa suggestion n'avait aucun pouvoir pour provoquer une telle fin. Si mon parent avait connu les lois de l'esprit, il aurait complètement rejeté la suggestion négative et refusé d'accorder la moindre attention aux paroles de cette femme, sachant au fond de son cœur qu'il était gouverné et dirigé par sa propre pensée, son propre sentiment. Les suggestions des autres n'ont par elles-mêmes absolument aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que celui que vous leur accordez dans vos propres pensées. Il faut votre consentement mental. Il faut que vous entreteniez cette pensée. Alors, devenant vôtre, c'est par vous qu'elle prend son corps. Souvenez-vous que vous avez la capacité du choix. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé. Le subconscient ne discute pas. Votre subconscient est toute sagesse, et illico naît des réponses à toutes les questions. Il ne discute pas avec vous et ne vous contrarie pas. Il ne dit pas « Il ne faut pas m'imprimer cela ». Par exemple, lorsque vous dites « Je ne puis pas faire ceci »,« Je suis trop vieux à présent »,« Je ne puis faire face à cette obligation »,« Je suis né sous une mauvaise étoile » ou « Je ne connais pas l'homme politique dont j'ai besoin ». Vous imprégnez votre subconscient de ces pensées négatives et il réagit en conséquence. Pour réaliser votre désir et surmonter votre sentiment de frustration, affirmez hardiment plusieurs fois par jour « L'intelligence infinie qui m'a donné ce désir me conduit, me guide et me révèle le plan parfait pour l'accomplissement de mon désir. Je sais que la sagesse profonde de mon subconscient répond à présent et que ce que je sens et revendique en moi-même s'exprime à l'extérieur. » Tout est équilibre et équanimité. Si vous voulez qu'il travaille en votre faveur, présentez-lui la requête juste et obtenez ainsi sa coopération.
Le subconscient travaille toujours pour vous.